Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Aubin, je suis écrivain et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter Paysage vorace, mon deuxième roman qui va sortir le 16 janvier 2026 aux éditions de la Contralée. Paysage vorace est à la fois un roman d'aventure et un roman politique qui se passe dans un territoire hostile. Hostile parce que ce territoire est occupé par l'être, une créature mi-végétale, mi-animale qui a la capacité de capturer et dévorer des proies, un petit peu comme le ferait une plante carnivore. Pour s'en protéger, le peuple qui habite dans ce territoire a trouvé une parade qui consiste à ingérer tous les matins une dose de jaune, un produit qui rend les chairs toxiques, mais qui a aussi de lourdes conséquences sur la santé. Le roman s'ouvre sur une interview de Maryre Thomé. Maryre Thomé, c'est une historienne qui, grâce à ses travaux, a développé une théorie qu'elle appelle la théorie de l'éphémérité. Cette théorie dit que leur peuple n'a peut-être pas toujours existé dans ce territoire, mais surtout que leur peuple n'a peut-être pas toujours pris le jaune pour se protéger de l'être. Et ça va à l'encontre d'un certain nombre de croyances religieuses, mais aussi de récits qui sont enseignés à l'école. Maryre Thomé dérange, Maryre Thomé crée la polémique et provoque un certain nombre d'événements politiques. Le roman raconte l'histoire de deux personnages principaux. Le premier s'appelle Sicane, c'est l'amante de Maryre Thomé, et bien qu'elle ne soit pas historienne, elle va se retrouver un peu malgré elle, mêlée au milieu universitaire et à la controverse. Le deuxième personnage s'appelle Tarpédie, elle vit dans une ville de province qui a été bâtie autour d'un gisement de jaune. Tarpédie est très éloignée des débats qui agitent la capitale, puisque son quotidien est plutôt fait de survie dans un quartier et une famille où règne la violence. L'idée de ce roman m'est venue en 2018 en écoutant un épisode de l'émission Sur les épaules de Darwin consacrée aux papillons. Dans cet épisode, on raconte que certaines espèces de papillons ont évolué à la fois en forme, en couleur, mais également en comportement, jusqu'à ressembler comme deux gouttes d'eau à d'autres espèces de papillons qui, elles, sont toxiques. En d'autres termes, ces papillons non toxiques se font passer pour toxiques pour être protégés de la prédation. Et ce que je trouve vertigineux dans cette histoire, c'est que ça ne se joue pas à l'échelle individuelle, ça se joue sur plusieurs générations. C'est-à-dire que ce n'est pas un papillon qui décide, en tant qu'individu, de se faire passer, d'imiter un autre papillon. C'est un comportement qui est hérité des différentes générations de papillons qui l'ont précédé. Et j'avais envie de m'appliquer cette réflexion à moi, et me demander ce que j'étais, me demander si ce que je suis, ma façon de me comporter, d'interagir avec les autres, avec mon environnement, dépendait de mon libre arbitre, de ma volonté, ou si ce ne serait pas, au contraire, entièrement déterminé par les générations qui m'ont précédé. En fait, à travers ce roman, j'avais envie de me questionner et de replacer l'humain dans le règne animal et dans le temps long de l'évolution. Je m'intéresse beaucoup à l'écologie et je suis frappé qu'en 2025, alors que les effets des activités humaines sur l'environnement n'ont jamais été aussi flagrants, on puisse encore avoir des dirigeants et des médias qui nient ouvertement l'existence du réchauffement climatique et qui attaquent les études scientifiques qui le documentent. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup et c'est pourquoi mon roman est aussi traversé par un certain nombre de thématiques contemporaines comme la désinformation ou l'instrumentalisation de certains mots et concepts à des fins politiques. Au fond, je crois que j'ai aussi écrit ce roman pour m'interroger sur les résistances que l'on peut avoir envers les vérités qui nous dérangent ou qui vont à l'encontre de nos croyances.